Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire la recette de l'amandier. Alors c'est juste une super recette. Ça prend très peu de temps à faire, vous allez voir. C'est juste la cuisson qui prend un peu de temps. Si vous aimez la frangipane, les amandes, tous ces goûts-là, je vous jure que ce gâteau est vraiment fait pour vous. Ça change un peu du coup de la galette. On reste toujours dans le côté amande. On prolonge le mois de janvier dans l'ambiance frangipane. Sauf que ce gâteau, il est vraiment à se damner. C'est super addictif. Vous allez voir, il ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Le petit plus, le glaçage au rhum, ça rend vraiment bien. Vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais ça ajoute un petit quelque chose d'additif en plus. Pour le reste, on peut aussi personnaliser ce gâteau en y ajoutant par exemple des petits fruits confits. Moi pour ma part, j'ai décidé de mettre de la poudre d'amande complète, mais vous pouvez le faire avec de la poudre d'amande blanche si vous préférez. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que vous me laisserez des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la recette, vous aurez besoin de poudre d'amande, du lait d'amande, donc d'habitude je vous dis n'importe quel lait végétal, mais là il faut du lait d'amande, un peu d'amande amère, de l'huile neutre, du coup là l'huile de votre choix, moi c'est de l'huile de tournesol, vous pouvez aussi prendre de l'huile de pépins de raisin par exemple. Du sucre, donc moi j'ai pris de la cassonade, de la fécule pour remplacer les œufs, des amandes pour la décoration, si vous n'en avez pas ce n'est pas grave, ce serait plus joli avec, mais ça n'empêche en rien la confection du gâteau. Et pour le glaçage, un petit peu de sucre glace et du rhum, ça apporte vraiment quelque chose, un petit goût vraiment sympa et une petite voilà, une petite touche traditionnelle au gâteau. Mais là encore, si vous ne buvez pas d'alcool ou si vous ne voulez pas utiliser le rhum, vous pouvez utiliser par exemple de la fleur d'oranger, du jus de citron ou faire un glaçage très classique en mélangeant un peu de lait d'amande avec le sucre glace. D'abord, préchauffez votre four à environ 170 degrés. La confection du gâteau est rapide, mais sa cuisson est longue. Dans un saladier, mettre 100 ml d'huile, puis 200 ml de lait d'amande. On fouette le tout. Et on n'oublie pas d'ajouter un peu d'amande amère. Dans un autre récipient, vous déposez les ingrédients secs, c'est-à-dire 300 g de poudre d'amande, 180 g de cassonade, puis 40 g de maïzena. De même, on homogénise le mélange poudre d'amande, maïzena, sucre, puis on verse les liquides en une seule fois dans le mélange d'ingrédients secs. Et là de même, vous mélangez à de sorte que ça ne fasse aucun grumeau. Pour ma part, j'ai décidé de le mettre dans un moule à silicone que je vais sprayer avec un petit spray à huile. Il faut savoir que ce gâteau est très agglomérant, donc il est un peu difficile à démouler. C'est pour ça que dans le silicone, ça va tout seul. Si vous avez un moule à charnière ou un moule à gâteau, vous pouvez tout simplement mettre un fond de papier sulfurisé et découper une bande pour le tour. Vous pouvez aussi faire des parts individuelles dans d'autres moules, si vous avez des moules de type silicone, ou faire des portions aussi, des petites portions avec ce genre d'emporte-pièce. Qu'importe, tant que vous faites en sorte que ça n'adhère pas. Ensuite, vous enfournez le tout pour 45 minutes à 1 heure. Ça dépend des fours que vous avez, s'ils sont voilà, plus ou moins performants, je dirais, ou pas, puissants. Moi, j'ai besoin de 50 minutes, donc c'est vraiment entre deux. Lorsque le gâteau est sorti du four, il doit être bien doré avec une croûte très croustillante et un intérieur fondant. Pour vous assurer qu'il est assez cuit, vous devez planter la lame d'un couteau ou d'un pic à bois et vérifier, comme la plupart des gâteaux, qu'il ressort sans morceaux de pâte. Ainsi, vous voyez qu'il est parfaitement cuit. Donc ensuite, je sais que c'est dur, mais il faut laisser absolument ce gâteau bien refroidir tranquillement avant de le démouler et de le glacer. Sinon, déjà pour le démouler à chaud, comme la plupart des gâteaux de toute façon, ça va pas le faire. Et en plus pour le glaçage, ça le fera pas non plus. Pendant ce temps-là, dans un récipient, je mets 20 ml de rhum ambré
auquel je vais rajouter 100 g de sucre glace petit à petit et tout ça en fouettant, voilà, en 2 ou 3 fois. Et voilà donc ce que ça donne quand le glaçage s'est bien figé, que le gâteau est terminé. Donc on a une belle barre comme ça, bien glacée. C'est un gâteau dense et fondant à l'intérieur. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous avez un espèce voilà, de medley d'amandes complètes. C'est super super bon. Comme je vous ai dit, c'est fondant. Vous pouvez le mettre au frigo, mais aussi le conserver dans une boîte hermétique. Il tient vraiment très longtemps. Si vous arrivez à tenir jusque là, vous pouvez même faire des petites parts ou des petites carrés. Voilà, le mettre dans un tupperware ou dans une petite caissette métallique. C'est l'idéal. En tout cas, tester ce gâteau, c'est l'approuvé. Ça fait une autre petite pâtisserie aux amandes à découvrir. C'est super bon. Pour les amoureux de la frangipane, c'est l'idéal. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.